Vous voulez un point sur les blessés ou pas? Donc Swan, Dani, je passe, c'est bon. Lewis, David, Evans, Patrick, Brian, Charles. Charles toujours sa cuisse. Mathias à la GAU, s'est rajouté pour son pied. Teddy, qui est un peu moyen. Teddy Bobigny, pardon. Voilà, Marius, Gabin, Oliver, qui va se faire opérer de l'épaule. Et Ryan au 7. Voilà. L'idée pour Oliver, c'est quoi? C'est qu'il soit prêt pour la saison prochaine et lui nettoyer l'épaule correctement? Oui, c'est ça. Bon, vous avez compris qu'il y avait pas mal de pépins cette saison, lui aussi, et qu'il fallait prendre une décision sur le plan médical par rapport à ça, pour qu'il revienne à 100% pour, on va dire, pour pas la reprise, mais on va dire pour le début du championnat. Donc c'est plutôt un choix. C'est un jeune joueur, il a besoin d'être bien physiquement. Sur Mathias, j'ai cru comprendre qu'il était vraiment dans le flou avec son pied. Est-ce qu'il y a du nouveau Ouais, Mathias, on le sait, c'est une opération assez compliquée qu'il a eue, donc c'est pas simple. Bon, on essaie de trouver des solutions pour qu'il soit mieux. On va dire qu'il n'y a pas d'image aggravée ou quoi que ce soit, mais c'est une opération, on le savait, qui est très délicate, que les handballeurs ont souvent, mais un handballeur, c'est pas un rugbyman, donc c'est encore des choses différentes. Voilà, donc on espère lui aussi le remettre à 100%, parce qu'il n'était pas à 100%, vous l'avez vu sur le match de Toulouse, il a été très très courageux, mais c'est difficile, donc il faut aussi prendre des décisions par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous donner aussi des nouvelles un peu plus longues de Patrick? Ça fait un moment aussi qu'il est sur le côté, peut-être qu'il avait repris un peu la course, mais là on le voit pas du tout, même en marge du collectif. Est-ce que tu peux nous donner un peu des nouvelles de Patrick? Si, tu le vois pas, mais Patrick, il travaille à côté avec Gilles, le préparateur physique. Donc aujourd'hui, il est en reprise de course. Il devrait, si tout va bien, s'entraîner avec l'équipe peut-être la semaine prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il va rejouer, ça veut dire qu'il reprend un petit peu le rugby. Voilà, donc c'est quelqu'un aussi qu'on n'a pas eu de la saison, ou très peu. Voilà, on espère que ça va aller. Mais pareil, c'est une opération très délicate du genou, donc on espère revoir ce monde bien mieux. Pour David et Charles, il y a une possibilité de les revoir avant la fin de la saison, ou tu ne prends pas le moindre risque? Charles, il y a une possibilité, bien sûr. David, on ne prendra pas de risque. On ne fera pas, si tu veux, j'ai besoin de... Là aussi, le joueur a besoin d'avoir des réponses pour la suite pour la suite de sa carrière. Et la suite, c'est la saison prochaine le concernant. Donc, il y a peu de chances qu'on le revoie. Justement, David, ça fait plusieurs fois qu'il y a ces problèmes de dos qui reviennent. On pensait que c'était plutôt réglé et là, c'est revenu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé pour lui, pour cet été? On a parlé d'Oliver avec son épaule. Est-ce que pour son dos, il y a quelque chose qui est envisagé? Oui, c'est à l'étude. Alors, c'est pareil. David, c'est pas très grave en soi. Ce qui est grave, c'est qu'il n'arrive pas à soigner ses douleurs, en fait. Ces douleurs, par moments, elles reviennent et c'est très très dur pour lui. Pareil, il a été très très courageux de jouer la demi-finale, par exemple. Bon, il a joué parce qu'il pouvait, mais suite à ça, ça a été encore très difficile. Donc il y en a marre, si tu veux, d'avoir ce sentiment de mieux et puis de replonger. Donc il a envie, à l'image d'un peu de sa saison, où ça a été avec beaucoup de bas et de hauts. C'était assez contrarié, quoi. Voilà. Et je pense que cette blessure le gêne énormément, malgré tout le courage qu'il a. Après, il faudra prendre une décision, mais ça, on n'en est pas encore là. On regarde, on essaye de faire au mieux. Voilà. Pour l'avoir dès la saison prochaine aussi en bon état.
et à 100%. Pierre, parmi toutes ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, il y a quand même le retour possible de Joey. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Je l'avais vu pendant sa convalescence après l'opération. Voilà, comment il a traversé ça? Comment tu le sens aujourd'hui, Joey? Joey, il a super bien travaillé, physiquement, je pense. Il a profité de ça, on va dire, pour encore mieux bosser. Voilà, donc il est de retour. Il sera de retour ce week-end. C'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien. Un peu tard, mais c'est comme ça. Et on est bien content de le retrouver. Est-ce que ça fait partie de ces jeunes joueurs qui peuvent t'apporter aussi de la fraîcheur dans le groupe à un moment où c'est pas évident? Ouais, bien sûr. De manière, je prends. Hein. Tous les retours possibles, je prends. Et celui-là, je le prends bien volontiers. C'est quelqu'un, on le connaît, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz. Et voilà. Samedi, face au Racing, sur une surface synthétique, c'est intéressant de l'avoir. Est-ce que tu as eu besoin de discuter avec lui pendant cette période? Je l'avais vu, il n'avait pas du tout l'air de douter. Il me disait, je suis jeune, je sais que ça va se remettre correctement. C'est une opération qu'on fait souvent, malheureusement. Ouais, c'est quelqu'un, bien sûr, que je parlais souvent avec lui, qui n'a absolument pas perdu confiance en lui, au contraire. Je lui ai dit, de manière assez, ça fait partie d'un gardien sportif de haut niveau. Et il faut profiter de ces moments pour progresser. C'est ce qu'il a fait, il a encore changé physiquement. Donc avec lui, il y a un plan déjà blessure, réathlétisation. Et il y a toujours eu un plan, vous savez, parallèle avec le Seven, où j'y attache beaucoup d'importance avec l'excellent travail que fait Benoît Babi et Jérôme Daré, même si Jérôme est un peu plus loin depuis peu. Ça m'intéresse beaucoup de faire ce travail parallèle avec Joey, parce que ça lui permet vraiment d'évoluer aussi au poste de troisième ligne polyvalent. C'est un joueur que je ne m'interdis pas de jouer vraiment sur les deux postes, plus troisième ligne, mais dépanné sur des potentiels 6-2, voire 7-1 pour la saison prochaine, des choses comme ça, au poste de centre. Et c'est pour ça que le Seven, ça m'intéresse beaucoup, parce que ça l'a beaucoup fait évoluer. Donc j'aime bien parce qu'on travaille vraiment en parallèle sur des objectifs très individuels pour lui, voilà, pour le monter encore à un meilleur niveau à 15. En quoi tu sens qu'il a progressé justement? Il m'avait parlé des zones de ruck, des plaquages, voilà. En quoi tu sens qu'il a techniquement aussi? Ça fait partie des axes de progression que je mets en parallèle avec le Seven. Tout ce qui est prise d'initiative sur les rucks. Tout ce travail-là, je pense que Joe a une marge de progression très très importante. Et pour moi, il doit exceller là-dedans. Il doit être un des meilleurs joueurs du championnat. Ce qu'il n'est pas encore aujourd'hui, et il le sera demain, j'en suis sûr. Sur sa défense aussi, sur l'homme. Bien sûr après sur l'attaque, sur tout ce qui est petit espace, parce que forcément à 7 il y a beaucoup plus d'espace, mais il peut retrouver cette énergie sur moins d'espace à 15. Voilà, c'est vrai, ce qui ne travaille pas, c'est tout ce qui est phase statique à 7. Mais on le travaille, on fait un travail, comme je dis, différemment et parallèle par rapport aux objectifs qu'il a. Donc c'est intéressant. Pierre, pour partir sur le match de ce week-end, sans doute pas la fin de saison que vous espériez à titre collectif, comment est-ce que le groupe vit ce sprint final du championnat? Non, écoute, on est forcément très déçus de la demi-finale et de Toulouse. Hein. On est déçus, mais c'est pas terminé. Il faut faire le maximum pour être dans ce top 8, qui nous donnera un ticket pour la Champions Cup, et on est conscient de ça. Donc voilà, on a 3 matchs pour tout donner par rapport à ça. Donc je veux voir mon équipe forcément en difficulté, décimée en termes de joueurs et de blessures. Mais on n'a pas le choix comme depuis quelques mois. Et là, il faut prendre des points, il faut capitaliser pour sauver un peu notre saison et puis surtout notre fin de saison. Est-ce que c'est dur de garder les mecs accrochés quand tu revois les objectifs à la baisse au fur et à mesure? Je ne crois pas que les objectifs soient à la baisse. Là, c'est quand tu parles de challenge ou... Top 6 c'est terminé, c'est... Oui, là, oui, bien sûr. Mais est-ce que tu as envie de jouer la challenge l'année prochaine ou la championne?
On est d'accord par rapport au parcours qu'on a fait, par rapport à l'évolution de l'équipe, on a envie de jouer la Champions Cup. Donc voilà, je crois que bien sûr qu'on est déçu de ne pas jouer les phases finales cette année en top 14, parce qu'on a joué des phases finales quand même en Champions Cup. C'est quand même important de... Enfin, je veux dire, moi, comme je leur ai dit, là, il faut tout donner pour participer à cette compétition. Pour un demi-finaliste de Champions Cup, ça serait presque une catastrophe de ne pas être en Champions Cup l'année prochaine. Ouais, c'est une catastrophe. Ouais. Je pense pas que ce soit une catastrophe. Il y a des clubs qui ont fait des phases finales qui l'ont pas fait la saison d'après. Voilà. Ça serait pas, comment dire. Honnêtement, on y prend goût, donc ces matchs de très haut niveau, on a envie de jouer cela, quoi. Depuis quelques saisons, on sait ce qu'on fait. On a envie de continuer là-dessus. Voilà. Justement, Pierre, on se rend compte que c'est quand même de plus en plus dur de jouer deux compétitions. Vous avez fait le choix de la jouer à fond. Mais on a bien fait. Et les équipes qui sont en haut, on se rend compte qu'ils ont fait beaucoup d'impasses sur cette compétition de Champions Cup. On voit même ça les regarde. Qu'est-ce que toi t'en penses sur une vision globale? Non, je pense qu'on n'a pas eu de chance sur on va dire sur notre effectif, sur les blessures. On a eu, tu le sais, des joueurs importants, souvent blessés, des postes très 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 en difficulté, avec des joueurs qui ont beaucoup joué, hein, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais je ne crois pas qu'il fallait faire l'impasse sur la Champions Cup, quoi. C'était la preuve, on a fait une demi-finale. On est à une passe de faire une finale de Champions Cup. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc jouer les deux compétitions, c'est notre rôle. Voilà. Comme j'ai dit, en top 14, on s'est loupé 2 fois à la maison. Ça a été cruel et décisif, mais on n'a pas été non plus consistant. On fera le bilan plus tard, mais on n'a pas été non plus consistant à l'extérieur, on le sait. Alors que, par exemple, la saison dernière, on prenait souvent des points à l'extérieur. Si on avait pris des points un peu plus on va dire, plus réguliers, on aurait certainement peut-être pu combler nos 2 erreurs, par exemple, à domicile. Et force est de reconnaître qu'on ne le mérite pas, parce qu'on n'a pas été consistant et régulier à l'extérieur, et on n'a pas pris énormément de points. Donc si tu veux, pour répondre à ta question, on se doit de jouer les 2 tableaux. On est à Toulon, on se doit de jouer les 2 tableaux. On veut être un grand club. Ça nous a fait défaut, je l'entends, mais on peut pas, je peux pas dire on a des blessés, on joue pas la Champions Cup. Non. Cette équipe du Racing, comment tu la décryptes? Il y a beaucoup de puissance devant, notamment. Ouais, au c'est centre du terrain. Ouais, c'est bon partout, hein. Partout, devant, derrière. C'est une équipe, au match aller, souvenez-vous, on avait fait un gros match, mais il fallait s'y employer, parce que c'est une équipe très très dense, très très physique, donc il faut absolument éviter ce piège-là. On sait que sur le jeu au sol, ils sont aussi très 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 bons. C'est une des meilleures équipes sur tout ce qui est contest et tout. Donc voilà, à nous de faire le job par rapport à ce qu'on a prévu. Comment tu vois le calendrier final là, par rapport à tes concurrents directs, notamment pour le top 8? Bon, après, tu vois bien, hein, c'est une course. Il va y avoir La Rochelle, il va y avoir Clermont, il va y avoir bien sûr le Racing. Voilà, je pense que le Racing est un gros concurrent direct aussi par rapport au top 8, hein, c'est évident. En perdant la semaine dernière, eux, ils ont encore la possibilité de jouer le top 6 et le top 8, mais aussi de tout gagner ou de tout perdre. Donc là, c'est très très serré. Dès ce week-end, c'est décisif pour tout le monde, hein, c'est évident. Tout le monde est en phase finale, avec chacun des objectifs plus ou moins différents. Justement, tu disais que cette saison, vous n'avez pas été suffisamment consistant à l'extérieur, et là, il vous reste finalement dans ces 3 derniers matchs 2 déplacements. Ouais. Est-ce que du coup, même si tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, il faut aller gagner. Est-ce que c'est un peu particulier aussi dans l'approche de se dire qu'il va falloir prendre des points sur 2 déplacements, ce que vous n'avez pas réussi à faire cette
cette saison. Ouais, mais le challenge, il est là. Je pense que tu as raison, c'est pas gagné. Au vu des prestations qu'on a fait tout au long de la saison, tu te dis, est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Mais le challenge, il est là. Pour moi, tu peux lancer une super dynamique aussi pour la saison prochaine, en ayant cet objectif là, à court terme, dès demain. Donc, pour moi, c'est plus excitant qu'autre chose. Après, comme je leur ai dit, c'est à eux de se dire, voilà, allez, on y va, quoi. On se jette dans la bataille avec bien sûr tout ce qu'on sait, tout ce qu'on vient de vivre, les absents. Mais si on regarde ça, on fait rien, quoi. Donc on a quand même une équipe très compétitive, à nous de se jeter dans cette bataille et sans regret. Justement, après Toulouse, tu avais noté que tes joueurs s'étaient pas assez jetés dans la bataille mentale et physique. C'était tes propos après Toulouse. Est-ce que tu as eu une discussion avec tes joueurs par rapport à Oui. ce débriefing-là? Bien sûr, ce que j'ai dit, je le répète, c'est pas que les joueurs se sont... Je veux dire, on a perdu des matchs, notamment les 2 à domicile, notamment un, clairement, où là, on s'était vraiment pas jeté, hein, avec une absence dans le combat et tout. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que pour battre ces équipes-là, tu as l'impression que tu es à 100%, mais non. Il faut être à 120%, il faut aller chercher ces 20%, on va dire, quand tu es dans le dur, hein. Quand tu es dans le rouge, il faut continuer à travailler fort, à travailler dur, à pas marcher, voilà. Et ça, c'est tout ce qui fait la différence. C'est ce qu'on a fait sur d'autres matchs. C'est ce qu'on a fait à Glasgow. C'est ce qu'on a même fait pour la demi-finale, même si on l'a perdu. Donc ça, c'est important. Et ça, quand je pense qu'on ne fait pas le maximum de ce qu'on doit faire, ben je le dis, c'est tout. Et ils l'ont très bien compris, ils ont vu les images, ils sont conscients de ça. Après, si un joueur comme Corentin Mézou, je le vois un peu fatigué, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est normal, il a 20 ans, il enchaîne des matchs de très haut niveau, c'est très dur. Mais il fait partie des joueurs qui répondent présent encore. Et il y en a d'autres que je veux voir, malgré la difficulté, s'accrocher encore plus. Je suis désolé. C'est comme ça que tu bats les meilleures équipes. Une question par rapport à Junior. Est-ce qu'il y a un accord avec le Racing? Est-ce qu'il pourra jouer ce match ou Il n'y a pas d'accord en particulier. Ok. Baptiste, c'est sans doute pas la fin de saison dont vous rêviez pour ce championnat. Comment est-ce que le groupe traverse ces dernières échéances, ces dernières semaines? Oui, c'est sûr que voilà, c'est toujours chiant de finir des saisons un peu comme ça, même si tout n'est pas mort encore parce qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc on va se battre jusqu'à la fin pour essayer de se qualifier en Champions Cup. Voilà, mathématiquement, c'est pas fini pour la qualif, mais on n'est pas dupe. On a eu trop de cartouches laissées tomber à la maison, notamment. À l'extérieur, on n'est pas allé chercher suffisamment de points pour être mieux placé que ça. Donc oui, c'est vrai que la fin de saison, elle est un peu plus compliquée que ce qu'on avait prévu. Comment on s'accroche justement à cette fin de saison? C'est quoi, on vise déjà pour l'année prochaine et se dire on a envie de jouer cette compétition-là? Bah oui, parce que cette année, tu fais quand même une demi-finale. Où tu es à 2 doigts de faire une finale. Donc oui, on s'accroche à ça, on a envie de jouer cette compétition. La majorité du groupe aussi a déjà gagné la Challenge Cup, donc en vérité on a plus d'envie de jouer une Champions Cup qu'une Challenge Cup, donc voilà, on s'accroche à ça. C'est pas trop dur de rester mort de faim quand on sait les objectifs qui étaient à la base et le fait maintenant de viser entre guillemets juste le top 8? Ben, là, c'est là que tu vois si tu es compétiteur ou pas, hein. C'est voir si tu en veux. Si tu as envie de mettre le club là où il doit être, c'est-à-dire en Champions Cup. Voilà, maintenant, il y a des efforts à finir. Oui, c'est sûr qu'on aurait aimé être déjà dans les 6 et puis se battre pour juste la position dans les 6. Maintenant, voilà, on n'y est pas, donc il faut redoubler d'efforts pour nous offrir à ce groupe et à tout le monde une place en Champions Cup. Vous finissez la saison pas dans les meilleures dispositions du point de vue de l'effectif aussi, il y a énormément de blessés. C'est difficile quand les corps sont lourds de voir qu'en plus on est beaucoup moins à l'entraînement de professionnels.
Oui, c'est sûr. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle tu es à cette place à la fin de saison. On a beaucoup de blessés, beaucoup de mecs très importants pour le groupe. Devant, on a un effectif qui est très décimé, avec 5 ou 6 mecs qui sont potentiellement titulaires. Donc il y a un moment donné, tu peux pas faire de la magie non plus. Mais il faut qu'on se batte. Il y a des mecs qui jouent et qui s'envoient à 1000%. On l'a vu encore contre Toulouse, même si à la fin le score il est lourd. Mais en ce moment, on fait avec nos armes, on s'accroche, on lâche rien. Et puis voilà, on verra, on fera les comptes à la fin. Mais ce week-end encore, ça sera pareil, on lâchera rien. On va se battre à fond pour le groupe. Et puis on verra, on fera les comptes à la fin, quoi, tout simplement. Ce week-end, c'est le Racing, une équipe très dense, mais qui évolue sur une surface très rapide. À quel type de match, toi, tu t'attends face à eux ce week-end? Oui, c'est une équipe qui adore porter le ballon. On l'a vu contre La Rochelle, par exemple, quand ils n'ont pas le ballon, ils sont un peu plus en difficulté. Donc, c'est une équipe qui est assez lourde, qui a beaucoup de joueurs très très forts au contact. Donc, à nous de rester très disciplinés en défense, rester connectés, essayer de leur mettre de la pression parce que voilà, il faut qu'on essaie de leur mettre un peu de grain de sel dans la machine pour qu'ils perdent des ballons et que nous on essaye de mettre notre jeu en place. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas à les stopper sur la ligne d'avantage, ça sera compliqué parce que c'est une équipe qui aime avoir ce momentum-là. Parmi les mauvaises nouvelles des blessés, il y en a quand même aussi les bonnes. Il y a Joey qui devrait faire son retour ce week-end. Comment tu l'as senti, Joey? C'est quelqu'un qui met beaucoup de vie à l'entraînement et puis dans le groupe, c'est quelqu'un de vivant. Voilà, comment tu le vois, Joey, là, évoluer. C'est clair que le groupe s'accroche à le moindre positif qu'il peut y trouver et Joey en fait partie. C'est un mec qui a beaucoup d'envie, il s'est battu aussi avec les prépas et tout pour revenir le plus tôt possible. Donc c'est bien d'avoir une arme comme Joey ce week-end, d'autant plus sur terrain synthétique, c'est une surface qui lui correspond et qui lui va à merveille. Donc j'espère que qu'au même titre que les autres, on va faire un sacré match et lui pour son retour, ça sera quelque chose de positif à la fin. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui le long de sa blessure? C'était quelqu'un qui n'avait pas l'air de douter, tu vois, je l'avais vu en interview, il m'avait dit je sais que je reviendrai plus fort, maintenant on y passe souvent par ses blessures. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui? Parce que ça arrive très jeune quand même, tu vois, ses blessures. Oui, mais après lui, je pense qu'il a eu dur au début. Après, c'était le destin, c'était comme ça. Donc, il s'est plus concentré sur ce qu'il allait mettre en place, la réduc qu'il allait devoir faire pour revenir le plus tôt possible. Et puis, cette nouvelle génération, ça ne tarde pas à plein de choses négatives. Il se concentre sur le futur, sur le futur à court terme. Et lui, c'était revenir avant la fin de saison. Donc, voilà, lui, au même titre que Patrick Tufoy qui est sur le retour aussi, ce sont des mecs qui se concentrent à vite revenir, pas perdre d'énergie sur des choses qui n'en méritent pas. Donc on est content d'avoir Joey, peut-être Patrick dans quelques week-ends. Donc ça fait plaisir de retrouver un peu de force. Baptiste, on voit quand même de saison en saison que c'est de plus en plus dur de jouer sur deux tableaux, la Champions et le Top 14. Toulon a eu le mérite de le faire. Est-ce qu'au fond, ça vous coûte pas aussi ce fait d'être un peu en retard à la fin, selon toi? Est-ce que tu vois par rapport au c'est clair, 100%. Si on n'avait pas eu de blessés, je t'aurais dit on avait l'effectif pour jouer les deux tableaux. Maintenant, quand tu vois la fin de saison et le nombre de blessés qu'on a, c'est sûr qu'on a laissé des forces, on a laissé des plumes dans notre bataille aussi en Champions Cup. Ce qui est hyper bien dans un calendrier, c'est quand tu es déjà qualifié dans les 6 sur le mois de mars-avril et que tu vas te batailler pour une place, et puis là de jouer à fond ta Champions Cup et d'essayer de faire tourner à des moments clés et d'avoir une équipe assez compétitive même en faisant tourner. Ce que nous on a eu du mal à faire parce qu'on se bat depuis un moment pour rester dans les 6 et pour jouer sur les deux tableaux, donc forcément tu fais un peu moins tourner ton équipe, tu perds quand même pas mal de mecs dans la bataille, et puis quand tu demandes toujours plus à des mecs, il y a un moment donné ça pète. On a des mecs aussi dans l'effectif qui vont jouer et qui sont aussi pas à 100% physiquement, donc voilà, on s'accroche, on lâche rien parce qu'on n'a pas envie de lâcher, on a envie de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine.
Donc on s'accroche, tout simplement. JB, c'est sans doute pas la fin de saison dont vous aviez rêvé en top 14. Comment est-ce que le groupe traverse cette phase en championnat? Ouais, effectivement, on espérait mieux cette saison, mais voilà, la saison n'est pas terminée, il faut pas lâcher, il y a un top 8 à aller chercher, minimum, quoi. Donc voilà, on pense quand même déjà à la saison prochaine à ce moment-là, donc voilà, on veut pas lâcher la fin de saison, même si c'est quasiment c'est impossible pour se qualifier, mais voilà, donc pardon. Non, mais voilà, le groupe, ouais, la défaite au Vélodrome, elle a fait un peu du mal au moral quand même, donc voilà, le groupe était un peu dans le dur cette semaine, mais bon, voilà, il faut pas lâcher, la saison n'est pas finie, il nous reste très peu de matchs et il faut arriver à prendre du plaisir sur ces derniers matchs. Vous aviez pris l'habitude des fins de saison plus haletantes. C'est plus dur de rester accroché quand les objectifs sont revus à la baisse, là, comme c'est le cas? Non, c'est pas plus dur de rester accroché quand les objectifs sont revus à la baisse, mais c'est dur de se dire que la saison peut se terminer assez rapidement quand même. Toi, comment tu l'as vu la saison, justement, l'année en particulier? C'est un peu les montagnes russes. T'as remporté le 6 Nations, il y a eu ce très beau parcours européen, mais en top 14, c'est de grosses difficultés. Comment est-ce que tu le vis à titre personnel? C'est pas facile, bien sûr, hein, je vais pas dire que c'est super simple, mais on a quand même fait un très beau parcours en Coupe d'Europe. Voilà, il s'arrête comme ça assez difficilement aussi, mais on espérait faire mieux. Mais sur le top 14, voilà, c'est comme ça. On sait que le niveau est très élevé, tout le monde peut espérer se qualifier. Cette année, c'est hyper dur de gagner, que ce soit même dans la vue à domicile encore. On a été mis en difficulté aussi pendant la saison, donc voilà, c'est pas une saison super facile non plus quand même s'il y a eu des belles choses. Tu l'as dit, la défaite contre Toulouse a fait mal à la tête à ce moment-là. Vous vous dites quoi, vu le score, que l'écart est trop grand, que vous n'avez pas l'effectif en termes de blessures et de mecs actuellement pour rivaliser? Tu dis quoi? Non, je pense qu'on essaye de pas forcément chercher d'excuses. Ils ont été meilleurs que nous. Franchement, il n'y a pas forcément photo là-dessus. On l'a vu, hein, sur ce match. On n'a pas su rivaliser comme il fallait, mais voilà, on ne cherche pas forcément d'excuses. On continue. Ça nous fait progresser. On a un groupe qui a besoin d'apprendre quand même encore. On n'a pas l'expérience de Toulouse et voilà, donc on se dit qu'il faut travailler encore et c'est tout, quoi, rien de plus. Vous avez joué la Coupe d'Europe à fond. Est-ce que, malgré le beau parcours, vous y avez laissé des plumes aussi, tu penses, quand on voit tous les blessés qu'il y a? J'en sais rien. Les blessures, c'est pas forcément dû que à la Coupe d'Europe ou à la saison qui est longue. Il y a une question de chance aussi, je pense. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc c'est pas forcément une excuse d'avoir joué la Coupe d'Europe à fond pour les blessures. Ouais. Quel type de match tu t'attends ce week-end face au Racing? Je sens que ça va piquer. Voilà, ça va être non, je pense qu'ils auront à cœur de se racheter, eux aussi. Donc voilà, je pense qu'ils vont être bien préparés aussi. Et ça va être un match intense là-bas, je pense, ouais. Parmi les mecs qui font leur retour, on devrait revoir Joey sur le terrain. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui sur sa blessure, sur sa réhab, voilà, comment tu l'as senti lui personnellement? Le mec qui est formé au club comme toi. Alors je sais pas s'il va jouer déjà, pour l'instant, on ne sait pas, mais ouais, c'est possible qu'il joue, mais franchement il a travaillé très dur, je l'ai vu travailler très dur pendant sa blessure, il était à la salle tous les jours, il était là, franchement, ça n'avait pas l'air facile tout ce qu'il faisait tous les jours, il s'est pas défilé, quoi. Il a vraiment bossé dur et
Et puis ouais, franchement, il est allé quand même assez vite. Il a pris le truc très au sérieux. Il s'est bien soigné et c'est cool de le revoir pour cette fin de saison. Voilà, donc j'espère qu'il aura l'occasion de jouer et qu'il puisse finir cette saison quand même assez bien pour lui, quoi. Je voulais juste savoir, cette saison, toi, comment tu la sens aussi physiquement, parce que tu es très très sollicité encore. Bon, tu as un peu l'habitude de beaucoup jouer, mais tu as encore cette saison beaucoup de matchs. Tu as enchaîné les Bleus, le top 14, la Champions Cup. Est-ce que c'est pas un peu dur en cette fin de saison physiquement? Hum, Oui, oui et non. Enfin, je suis très content de jouer tous les week-ends. Ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, je préfère ça plutôt que pas pouvoir jouer. Donc voilà, c'est dur, mais ça fait partie du truc aussi. Et, enfin, tout le monde joue beaucoup, enfin plus ou moins, mais il y en a énormément qui jouent beaucoup. Donc voilà, c'est pas forcément une excuse non plus, mais non, moi ça va, je me sens bien. C'est sûr que c'est plus dur quand ça se passe pas comme prévu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et faut pas lâcher les copains, et c'est ça le plus important. Justement, je sais ton temps de jeu augmente aussi avec la blessure de Dany Priso. Comment tu fais aussi pour tu portes un peu le poste un peu plus sur tes épaules qu'à l'accoutumée. Comment tu gères aussi cette blessure de Dany qui était très importante, vous partagez plus ou moins le temps de jeu. Là, tu joues forcément un peu plus que ce que tu pourrais jouer s'il y avait Dany qui était là. Ben, j'essaye de me préparer le mieux possible la semaine, de me reposer un peu, de faire tout ce qu'il faut pour être en forme. Mais voilà, ça change pas forcément d'habitude, mais non, il y a Léo qui est là, il y a Dany aussi, Brennan, il faut pas les oublier. Léo il fait de très bons matchs, Dany il a fait ces 2 derniers matchs qu'il a fait, il a été très bon aussi, 2, 3 derniers matchs il a été très bon. Léo il performe bien, il prend vraiment beaucoup d'expérience sur cette saison, il s'affirme beaucoup et non, je suis pas tout seul au poste. Quand tu parles un peu de Léo, vous avez un peu le même parcours. Est-ce que tu l'as pris un peu plus sous ton aile? Est-ce que tu le conseilles un peu plus? Vous avez un peu voilà, la même histoire des Bouches-du-Rhône jusqu'à Toulon? Non, on s'entend très bien avec Léo et j'essaie d'être là pour lui, comme beaucoup l'ont été pour moi avant, mais je discute beaucoup avec lui, si j'ai des conseils à lui donner, je lui en donne. Après, voilà, je ne vais pas être non plus sur son dos tous les jours, je le laisse un peu tranquille quand même, c'est son parcours aussi, mais non, ouais, s'il a besoin, il me pose des questions, sinon je lui donne des petits conseils s'il a besoin, mais voilà, il fait aussi son parcours de son côté, et je suis content pour lui. Ouais.